53 personnes seront jugées dans l'affaire du coup d'État manqué du 19 mai 2024 au tribunal militaire de Kinshasa. Des détails dans ce journal. Et à l'international, le gouvernement égyptien a augmenté le prix du pain depuis le 1er juin 2024 à 20 piastres contre 5 piastres depuis 1988. Des amples détails dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal. 53 personnes seront jugées dans le procès des auteurs présumés de coup d'État manqué à Kinshasa en date du 19 mai dernier au tribunal militaire de Kinshasa ce vendredi 7 juin 2024. Parmi les auteurs, il y a notamment des sujets américains et britanniques. Ils sont accusés notamment d'avoir attaqué la résidence du président de l'Assemblée nationale. Plus de détails avec Patience Lokeke. Les procès des auteurs présumés de la tentative de coup d'État survenue en République démocratique du Congo le 19 mai dernier débutent ce vendredi 7 juin au tribunal militaire de Kinshasa. Au total, 53 personnes seront jugées dans ces dossiers, dont des sujets américains et britanniques. Elles sont accusées d'avoir attaqué dans la matinée du 19 mai la résidence du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avant de se diriger vers le palais présidentiel où elles ont brièvement hissé les drapeaux de l'ancien Zaïre. Leur leader, Christian Malanga, avait été tué lors de l'intervention des forces de défense et de sécurité congolaises visant à neutraliser les assaillants. Quelques-uns avaient également trouvé la mort, tandis qu'une quarantaine avait été arrêtée. Ces procès très attendus devraient permettre de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette tentative de coup de force, ainsi que sur ses éventuels commanditaires. Les juges militaires devront notamment déterminer si les accusés avaient des complicités au sein des institutions. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Richard Kitenge, expert en questions forestières. Mais avant de continuer avec M. Richard, prenons d'abord cet élément de la sécurité et nous reviendrons tout juste après pour parler des questions forestières. Plus de 2 ans après les déclenchements de la guerre par le M23, les rebelles, cheval de Troie des ennemis, ont-ils fait basculer une partie du Nord Kivu dans le giron des agresseurs, selon le professeur Dadi Saleh, enseignant à l'université de Goma. Le Congo vit déjà un début de balkanisation. Les agresseurs règnent en maître sur des sites miniers depuis des années et M. Dadi Saleh exhorte le président de la République à décréter un état de guerre pour une mobilisation générale. Le professeur Dadi Saleh a été joint par Patrick Ilunga. Suivez. La mauvaise compréhension de la situation sécuritaire aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Non, il s'agit d'une guerre économique. On a parlé du Génécoste depuis très longtemps. Il s'agit d'une guerre d'occupation, une guerre de balkanisation directe ou bien indirecte. La RDC a eu une partie balkanisée d'une façon indirecte. J'ai donné ces notions depuis très longtemps, mais malheureusement, les gens n'étaient pas attention. La RDC Goma a été balkanisée indirectement depuis plus de 20 ans. Goma a été contrôlé, Goma, Rutshuru, etc. Ça a été contrôlé plus par les Rwandais que par Kinshasa. Depuis plus de 20 ans. C'est ça, une balkanisation indirecte. Le minerai exactement du Rubaya, le minerai, ont toujours été contrôlés depuis plus de 20 ans par les Rwandais. C'est pas par la République démocratique du Congo. Donc, cette notion de balkanisation indirecte nous renvoie à comprendre que, bon, on devait quand même féliciter les gouvernements, n'est-ce pas? Parce que pour la MONUSCO, je vous assure qu'il y a eu une formation des Wazalendo, ça va, par la MONUSCO. Nous sommes très contents et fiers, parce qu'au moins c'est une bonne façon de représenter la MONUSCO pour l'instant. Parce que dès que la MONUSCO commence à soutenir d'une façon directe ou bien indirecte les Wazalendo, qui est une force terrible, extraordinaire, qui fait en sorte que les Congos continuent de résister, là on s'est dit, apparemment, nous sommes vers les Nations Unies qui commencent à comprendre un peu la situation. Donc, nous pensons exactement qu'il ne s'agit pas d'une petite question. Le RDF, l'Ouganda, les néocolonialistes ne vont pas finir la guerre tant qu'ils n'arrivent pas à leurs résultats. Et que c'est-à-dire que la République démocratique du Congo doit mettre tout le moyen. Il s'agit plus c'est pas une blague.
il faudra qu'on comprenne effectivement qu'ils veulent diviser la République démocratique du Congo, piller au maximum possible, et que le langage des Congolais doit renvoyer vers une guerre pas tribalo-ethnique. Parce qu'il y a des gens qui veulent tribaliser effectivement cette guerre-là, qui n'est absolument pas une guerre tribalo-ethnique. Mais la République démocratique du Congo porte encore des gants, là où les autres ne portent pas des gants. C'est la raison pour laquelle l'article 63 de la Constitution et l'article 86 n'ont jamais été mis en application. Je rappelle effectivement que le Nord Kivu est sous état de siège, c'est-à-dire l'application de l'article 85 de la Constitution. Or, cet article prévoit, ça va dans le sens normal, 30 jours. Là, on est à plus de 2 ans. C'est-à-dire effectivement que la République démocratique du Congo ne veut pas appliquer l'article 86, c'est-à-dire déclarer la guerre, et pourtant nous sommes en guerre. C'est une contradiction de la République démocratique du Congo. On comprend que le chef de l'État fait le maximum, on est vraiment d'accord avec ça, mais déjà sur le plan psychologique, nous n'éteignons pas la guerre. Une brève dans ce journal avec le gouvernement Judith Souminois. La RDC confirme son engagement dans le combat pour capter plus de flux financiers liés à la protection de l'environnement. Le président de la République et la première ministre ont mis en place un ministère en charge de l'économie climatique. Pourquoi parle-t-on d'économie climatique et pourquoi la RDC prétend-elle attirer ces financements? Pour nous éclairer sur ces questions, nous accueillons Richard Kitenge, expert des questions forestières. Bonsoir Richard Kitenge. Bonsoir madame. Okay. La RDC se présente comme un pays solution. Le pays héberge une biodiversité particulièrement très riche en termes de forêt. Que dispose le pays? Oui, c'est ce que vous venez de parler, c'est réel. La République démocratique du Congo, notre pays, c'est le pays solution en rapport aux questions du changement climatique, les questions environnementales actuellement. Et nous avons presque 155 millions d'hectares de forêts sur 200 millions d'hectares dans les forêts du bassin du Congo. Ces forêts revêtent une importance capitale et ces forêts rendent des grands services écosystémiques à la population. La population se nourrit grâce à ces forêts. La population utilise des ressources forestières pour se traiter. D'où la question forestière en RDC rêve une importance capitale. Et c'est très important qu'on puisse y jeter un coup d'œil important pour élever les défis des questions des forêts chez nous. Quelques mois déjà depuis la sortie du gouvernement Souminois Toulouka, mais comment avez-vous accueilli ce nouveau ministère, on va dire le ministère délégué en charge de l'économie climatique? Oui, c'est vraiment une innovation. C'est une innovation. Nous sommes, on peut se dire que nous sommes les premiers pays dans la sous-région à avoir créé un ministère approprié pour la question de l'économie climat. Parce que vous savez, actuellement, comme je venais de le dire tout à l'heure là, la République démocratique du Congo, c'est un pays solution aux problèmes climatiques. Ce qui veut dire qu'il y a certains services que nous devons vendre à travers les crédits carbone. C'est-à-dire, dans nos forêts, nos forêts séquestrent plus de 40 gigatonnes de carbone. Hormis le carbone séquestré dans les forêts, il y a aussi les problèmes des tourbières. Les tourbières séquestrent à elles seules presque plus ou moins 30 000 gigatonnes de carbone. Alors s'il faut vendre ces gigatonnes, l'ensemble de ces gigatonnes-là en termes économiques, c'est important. C'est-à-dire c'est important qu'on ait un ministère approprié pour les questions de l'économie climat, parce que c'est urgent pour notre pays. Voilà, je crois que je reviendrai vers vous après cet élément. Restons toujours dans l'environnement, parlons toujours environnement. Au centre-ville, dans la commune de la Gombe, l'insalubrité est de plus en plus remarquée dans certains coins avec des déchets par terre qui dégagent une odeur nauséabonde dans certains arrêts de bus tels que la galerie présidentielle, la gare centrale, Vitnet, Zuzacom et bien d'autres arrêts et la population lance un cri d'alarme. Suivez. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une ville de 17 millions d'habitants, fait face à un réel problème de déchets en plastique, bouteilles en plastique et autres déchets ménagers et produit chaque jour environ 10 000 tonnes de déchets
mais seulement moins de 20% sont récoltés par les autorités urbaines. Il est difficile de traverser une rue de la ville sans pour autant trouver de milliers de bouteilles plastiques que la population quinoise jette partout après usage. Depuis un certain temps, tout le grand boulevard du 30 juin au centre-ville, dans la commune de la Gombe, l'insalubrité est de plus en plus remarquée dans certains coins avec des déchets par terre. À l'arrêt Galerie Présidentielle, Gare Centrale, Vitnet, Sosacom et bien d'autres arrêts. Selon les sources des habitants de ce coin, ces ordures viennent des ménages, des restaurants et activités dans les parages, et aussi les enfants de la rue appelée Chégué qui se chargent de prendre les déchets et de les jeter dans des endroits inappropriés, comme l'explique cet homme qui exerce une activité juste à côté de ces immondices. Parce que le principal place mais ba créer full awa en plein boulevard. Oyo place ba continuons sur les caca seni ezak peza pembeni awa beach ezali ba konti bazo batunyo bazo katisa ba konti bazo leka mais en plein centre ville ba che fulu lelo ça fait au moins 2 semaines ba simba ka yango te en même temps ba che lisusu attente ya transco pour que bato baya kozela ka transport mais place on ba che ba kozela transport ba che ba to fulu. Je ne comprends pas. Dans le centre-ville, place où tu vas vivre, place où les institutions surtout Yamboka et Vandi, Bafoulou, Bapaya, Bazoleka, Bazomona, Foulou en pleine ville. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez un souci à la population? Il y a le coup la maire de la ville, à Bandaga centrale, Béatrice. Si vous avez des magasins, donc Foulou na Foulou, donc c'est comme si on dit, les épidémies, Morobende, Bayeli Bisso na Kishasa, les épidémies à Bafoulou. Bato baza na vie ya pasi bozoyela bango sous maladie so pour que bato basuka ndenge nini nazoyeba te bafulo bato nyonso bande koya koloba kolongola tolobi na bango eza batoka baza tout autour ya ville awa na bandaku na bango na baboîte nyonso ezali awa bazopesa bafazer bambongo baya kodeposer bafu na balabala toyesi bango botia baservice na bino bokanga bato wana pour que lobi baya kobwaka lisufulu te. Il n'y a aucune réaction. Jusqu'à présent, nous allons continuer car on a même solo. Tout va dire dans mon pote, on a autrement au salate. Société d'être personne que nous sommes au salara. Il y a un moment où tout va dire que tu caches. La population espère voir un changement pour le bien de leur santé et la beauté de la ville. Richard Kitenge, vous êtes expert en questions forestières. Nous avons vu l'insalubrité, c'est aussi dans l'environnement. Mais depuis quelque temps, la ville de Kinshasa a perdu ses espaces verts. Et c'est sous l'effet des explosions, on va dire, démographiques et au niveau scientifique. Y a-t-il des actions ou des réflexions qui sont menées vraiment pour empêcher les effets négatifs de cette évolution? Tout à fait, oui. Il y a des solutions. Oui. Les solutions sont à ce qu'on cherche à reboiser ou restaurer les espaces verts. Et d'ailleurs, parmi les objectifs du développement durable, il y a l'un des objectifs qui stipule qu'on doit construire les communautés durables, c'est-à-dire les villes durables. C'est-à-dire, dans ce cadre, nous devons développer ce qu'on appelle la foresterie urbaine. C'est-à-dire, on doit développer la foresterie urbaine pour construire les villes vertes. C'est clair. Et en tant que technicien aussi scientifique, c'est possible de restaurer les espaces verts déjà occupés ou soit expoliés par la population et aussi le long des artères principales. Oui. On peut reboiser pour faire face aux problèmes aussi de l'insalubrité, oui. Aussi aux problèmes aussi de la chaleur et de la poussière. Parce qu'en ville, les arbres jouent un rôle important et on les considère des fois comme les rideaux. C'est-à-dire c'est grâce aux arbres-là qu'on réduit la pollution sonore, la pollution aussi atmosphérique des poussières. Sans les arbres, peut-être dans nos maisons, on peut avoir des tonnes et des tonnes de poussière. Vous avez parlé de la chaleur tantôt, mais en même temps, la ville de Kinshasa, comme l'Afrique centrale, a été exposée récemment à des fortes chaleurs et aussi de pluies diluviennes. Mais comment expliquer que le pays du bassin du Congo, avec ses puits de carbone, soit autant vulnérable à tous ces effets de changement climatique? Oui, ce qui est vrai, les effets du changement climatique, ce sont des problèmes qui touchent tout le monde. Les pollueurs
sont des pays du Nord, oui. les pays développés. Ce sont eux qui ont pollué l'environnement. Alors, comme nous partageons un même espace atmosphérique, ces conséquences se manifestent chez nous en Afrique. Et d'ailleurs, il faut souligner ici que les pays africains, ce sont les pays les plus vulnérables aux problèmes des changements climatiques. Notre pays est parmi les 20 pays vulnérables aux effets du changement climatique. C'est-à-dire ce que nous avons, la population, ce que nous développons, notre agriculture, notre santé, notre environnement est fragile aux problèmes du changement climatique. C'est pourquoi vous avez vu la chaleur touchée. C'est-à-dire nous ne sommes pas épargnés. Mais pourtant, nous sommes les pays qui a le poumon de la planète. C'est pourquoi nous sommes en train de réclamer qui est le paiement des services environnementaux, c'est-à-dire le paiement de nos crédits carbone pour faire face. Parce que nous sommes sous-développés. Nous sommes fragiles aux effets du changement climatique. Par exemple, quand il y a les inondations, vous verrez très bien que c'est nous qui sommes fragiles. Alors, il faut qu'on développe certains mécanismes et développer les mécanismes, savoir l'argent que le service de nos forêts pourront nous donner. C'est avec ce mot que nous bouclons cette intervention avec M. Richard Kitenge, expert en questions forestières. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Et continuons ce journal avec la provision de pousse-pousseurs qui est devenue une activité économique courante à Kinshasa. Ils sont plusieurs ceux qui pratiquent ce métier et Géopolis Télévision est allé à la rencontre de pousse-pousseurs dans le grand marché communément appelé Zando. Malgré la pénibilité de ce métier, Lalou Malanga, père de famille qui traverse 2 communes et parcourt 2 kilomètres à la recherche des clients, arrive au moins à nourrir sa famille. C'est un reportage de Francine Moukeba et Aîné Kabamba. Lalou Malanga, 40 ans, comme la plupart des Kinois, il survit grâce à son petit boulot. En fait, transporter des charges dans un chariot est devenu son métier, son gagne-pain. Chaque jour, il est sur pied à 7 heures. Direction les grands marchés où il place son chariot le long de l'avenue Luambo-Makiadi, ex-Bokassa. Malgré la faible animation matinale du marché, il prend son mal en patience et attend que les choses reprennent pour lancer sa quête des clients de la journée. Un métier a priori pénible que Lalou Malanga a si apprivoisé et grâce auquel il joint les 2 bouts du mois. ndela eboso ya zimwa bifa biso to abatu tele abso ba matembe tele ya mama bandunda tele ya mama batonke la la libanda depuis 97 ya au revoir ya Afdel mama ba entreprise moi mtoto wana ko travailler ya Afdel ayaka allez il pratique son métier fièrement même s'il fait face à certaines difficultés. Biso ta totambola makolo. Bana ba pinete totambola makolo to benda biloko na force nzoto. Faut prendre ces ala. To fana ingasa. To mara 3 heures pour nini. Nzela embouteillage ko ba to uta na ba cité to zo lu ba ville awa to sa ndebe. Ingasa ni 5000. 4000. Na ba euro 3500. C'est comme 14 heures comme 4000. Ba pauvre 5 000. Mbongo pe la porte. Avant tu as mis la carte à mbongo la porte. Pousse-pousseur, un métier qui a de l'avenir, sûrement. Malanga ne semble pas perturbé tant que ça par la concurrence que représentent les taxis-motos qui eux aussi transportent des charges sur de distance. Madame, Monsieur, l'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale.
Confronté à un service de la dette colossale et à des taux d'inflation élevés, le gouvernement égyptien a augmenté le prix du pain subventionné à partir du 1er juin 2024 afin de réduire son déficit budgétaire. Environ 70 millions d'Égyptiens, sont plus de 2 tiers de la population de ces pays d'Afrique du Nord, consomment du pain qui est désormais vendu à 20 piastres contre 5 piastres depuis 1988. Africa 24. L'Égypte, premier importateur mondial de blé, a augmenté le prix de son pain subventionné de 5 à 20 piastres, soit une hausse de 300% depuis le 1er juin 2024. Cette décision retardée depuis des années intervient dans un contexte où le gouvernement tente de réduire son déficit budgétaire. Le pain est un élément essentiel du régime alimentaire égyptien. Une personne achète en moyenne par jour 5 pains subventionnés. Les subventions pour le pain représentent un coût énorme pour le gouvernement. Une partie de cette somme sera désormais réaffectée au financement des services de santé, d'éducation et d'électricité. Pendant 30 ans, le prix du pain est resté le même. Si l'on considère les taux d'inflation mondiaux au cours des 10 dernières années, on se rend compte que le prix du pain aurait dû augmenter il y a longtemps. L'effondrement de la monnaie et l'inflation galopante ont augmenté pour le gouvernement le coût d'achat du blé à l'étranger. Plus de 70 millions d'Égyptiens bénéficient du programme de subvention du gouvernement. Le coût des services de boulangerie s'élève à environ 2,5 milliards de dollars par an. La hausse des prix devrait permettre au gouvernement d'économiser environ 300 millions de dollars selon les experts. La part des citoyens est toujours fixée à 5 pains par jour. Quant au pain que nous produisons pour le marché libre, son prix n'a pas changé. Il est toujours de 1,5 livre pour un pain de 80 grammes. Selon le ministère des Finances, 125 milliards de livres égyptiens, soit 2,66 milliards de dollars de subventions ont été alloués au pain dans le budget d'État 2024-2025. La nouvelle augmentation de prix représente 16% du coût de fabrication du pain qui est passé de 115 piastres en 2023 à 125 piastres en 2024, selon le ministre de l'Approvisionnement Ali Mousseli. Les avancées de l'Afrique dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD et des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine ont été inégales avec des disparités importantes entre le sous-région depuis 2020. Le déficit de financement des ODD en Afrique qui s'élève à environ 1600 milliards de dollars d'ici 2030 selon les estimations du rapport conjoint de l'Organisation de coopération et des développements économiques OCDE et de l'Union africaine présenté à Casablanca le 23 avril 2024 pourrait être comblé par un financement supplémentaire de 194 milliards de dollars par année. Et c'est un reportage de nos confrères d'Africa 24. À mi-chemin de la mise en œuvre de l'agenda 2030, la plupart des pays africains peinent à atteindre les objectifs de développement durable ODD. En cause, la pandémie de coronavirus, les chocs extérieurs et crises endogènes, mais surtout le changement climatique. De l'avis des experts, l'absence de politique visant à accélérer les progrès vers les ODD d'ici à 2030 pourrait placer 492 millions de personnes dans une situation d'extrême pauvreté. Une situation qui interpelle les décideurs à mobiliser plus de 15% de leurs recettes intérieures pour combler le gap de financement des projets de mise en œuvre des ODD. Un gap financier estimé à 1600 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Les États africains doivent faire leurs propres efforts, réaliser leurs propres efforts en mobilisant davantage de ressources internes. Comme vous savez, les pays africains mobilisent moins de 15% en moyenne de recettes internes par rapport à leur PIB, moins de 15% de leur PIB. Donc il est important, certains pays tombent même en dessous de 10%. Donc il est très important que les pays réalisent des efforts importants en termes de mobilisation des recettes intérieures. Les Nations Unies estiment que les ODD représentent d'énormes opportunités d'investissement et que leur réalisation pourrait ouvrir 12 000 milliards de dollars d'opportunités de marché et 380 millions d'emplois d'ici 2030. L'Afrique ne pouvant pas porter à elle seule le poids de cette démarche de financement, les partenaires multilatéraux au développement estiment que le continent devrait investir davantage dans les partenariats avec le secteur privé. Les recettes intérieures ne sont pas suffisantes pour faire face aux défis du développement. Il faut également l'apport de la communauté internationale, non seulement des marchés financiers internationaux, où les ressources sont relativement chères avec la hausse des taux d'intérêt. Donc il faudrait
souhaité un relâchement des conditions financières sur les marchés. Et pour cela, il faudrait évidemment que notamment les credit rating agencies fassent davantage d'efforts et regardent vraiment de manière plus profonde les réalisations, les réformes que ces pays africains réalisent, y compris dans le cadre de leurs réformes, de leur programme avec le Fonds monétaire. Bien que le financement soit une entrave majeure, certains États africains ont fait des progrès significatifs dans les domaines de l'eau et de l'assainissement notamment, en améliorant l'accès à des services d'eau potable. C'est le cas de l'Égypte et de la Tunisie. Une autre façon de vous informer, c'est avec le journal paru dans la ville de Kinshasa. C'est jeudi 6 juin 2024, place à la revue de presse. Madame, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire des journaux parus dans la ville de Kinshasa avec Info 27 qui a titré « Procès des auteurs du coup d'État manqué à Kinshasa, 53 prévenus face à la justice militaire ». L'heure du procès des auteurs du coup d'État manqué du 19 mai dernier à Kinshasa a sonné. L'audience publique du tribunal militaire de Kinshasa-Gombe siégeant en matière répressive au premier degré est fixée ce vendredi 7 juin en Foraine à la prison militaire de Ndolo, située dans la commune de Barumbu. Cette affaire oppose l'auditeur militaire de garnison à 53 prévenus. Les charges retenues contre eux sont attentat, terrorisme, détention illégale d'armes et des munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Pour faire la lumière sur les contours de cette affaire scabreuse, l'auditorat général des FRDC a procédé à la prison militaire de Ndolo aux auditions des présumés auteurs du coup de force manqué. Selon des sources judiciaires, la juridiction militaire a également interrogé des militaires de la garde républicaine soupçonnés d'avoir participé à l'exécution extrajudiciaire de certains putschistes arrêtés après cette tentative de déstabilisation des institutions. Les auditions étant terminées, c'est maintenant au tribunal militaire de passer à l'action pour élucider cette affaire. Des vérités sont donc attendues. Et sur un autre sujet, avec Forum des As qui titre en sa manchette, Sénat Jonas Mukamba réclame la présidence du bureau d'âge. Le tabloïd a écrit « Le collectif des avocats du regroupement politique des forces politiques alliées à l'UDPS Tshisekedi, représentant le sénateur Jonas Mukamba, a entrepris une démarche contre l'actuel président du bureau d'âge du Sénat. Les avocats du sénateur Jonas Mukamba Kadiata Nzemba estiment qu'à l'issue de l'organisation des élections des sénateurs sur l'ensemble du territoire national, il se dégage que leur client est le plus âgé des sénateurs avec 93 ans contre Pascal Kindwele Lumbu, 85 ans. Il précise que leur client n'a jamais renoncé à son droit de diriger le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement. Dans leur déclaration, les avocats du sénateur Mukamba revient le sénateur Pascal Kindwele Lumbu que tout le travail réalisé partirait en vain s'il s'obstine à se maintenir à la présidence de la Chambre haute, brandissant l'article 114 alinéa 1 de la Constitution, poursuit le journal. Et sur un autre sujet, dédollarisation de l'économie nationale, Info 27 titre « La BCC impose l'utilisation exclusive du franc congolais pour les paiements électroniques ». La Banque centrale du Congo a annoncé ce mardi 4 juin une série de mesures visant à renforcer son dispositif d'encadrement du secteur des paiements dans le cadre de la promotion de l'utilisation du franc congolais. Ces décisions font suite à celles prises lors de la réunion ordinaire du Conseil des ministres en juillet 2023. Parmi les mesures annoncées, la plus emblématique est l'obligation pour toutes les institutions financières de reconfigurer leurs terminaux de paiements électroniques afin qu'ils n'acceptent que la monnaie nationale. L'objectif de cette mesure, selon la BCC, est de dédollariser davantage l'économie nationale en incitant la population à utiliser la monnaie nationale pour les paiements de biens et services, en particulier via les TPE. Il est important de clarifier que cette mesure, parfois mal comprise, ne vise pas l'interdiction des retraits d'argent dollar américain aux distributeurs automatiques des billets, ni la suppression des comptes bancaires en monnaies étrangères, comme ce fut le cas en 1999 sous Laurent Désiré Kabila, une initiative qui avait échoué. La mesure concerne uniquement les TPE, ces petits appareils électroniques qui permettent de réaliser des transactions financières sécurisées par carte de paiement que l'on trouve à la caisse des nombreux supermarchés, restaurants et magasins. C'est la fin de cette revue de presse. Au revoir.
fin de ce journal, Madame, Monsieur, mais avant de vous quitter, voici le principal titre. Ce vendredi 7 juin 2024, 53 personnes seront jugées dans l'affaire du coup d'État manqué du 19 mai 2024 au tribunal militaire de Kinshasa. Et à l'international, le gouvernement égyptien a augmenté le prix du pain subventionné depuis le 1er juin 2024 à 20 piastres contre 5 piastres depuis 1988. Madame, Monsieur, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre chaîne Géopolis Télévision. Portez-vous bien.